Vers la refonte de l'armée en Côte d'Ivoire, le gouvernement a entrepris de réformer les forces de défense et de sécurité. Après les années de crise que le pays a connues, il était important d'adapter l'outil de défense aux situations nouvelles et aux nouveaux challenges. Une partie des forces de l'ex-rébellion a été intégrée dans l'armée. Celle-ci a besoin d'un cadre organique rénové pour remplir sa mission de protection du pays. Nous avons des conflits asymétriques, nous avons la participation du pays à les opérations de maintien de la paix. Nous avons les concepts de droits de l'homme qui sont introduits aujourd'hui dans la gestion des armées. Par ailleurs, ces unités ont beaucoup changé. Nous avons de nouvelles unités dans nos forces. Nous avons par exemple des forces spéciales aujourd'hui. Nous avons aussi une modification fondamentalement de commandement qui intègre d'autres concepts, d'autres notions comme les états-majors. Après l'examen des motifs, les députés ont proposé des amendements et demandé des éclairages sur le projet de loi gouvernementale. Cette loi fait partie de la réforme actuelle du secteur de la sécurité en Côte d'Ivoire. Notre Constitution, en son article 73, confère à l'Assemblée nationale l'habilité d'autoriser le président de la République à déclarer la guerre. Pour que le député autorise le président de la République à déclarer la guerre selon la Constitution, il faut que lui-même connaisse l'outil de défense, il faut qu'il puisse le contrôler. Les députés ont voulu savoir l'organisation de cette armée, la politique de défense du président de la République par rapport à la réforme du secteur de la sécurité en cours. Le projet de loi de réforme de l'armée a finalement été adopté à l'unanimité. Il doit ensuite passer en séance plénière. L'effectif de l'armée nationale est passé en 3 ans de 15 000 à 23 000 hommes.